Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Nous allons revenir avec Gilbert sur le match qui s'est joué vendredi soir entre le VRDR, ou plus exactement entre Angoulême et le Valence Roman Drôme Rugby. Une défaite à la clé, Gilbert, ce qui ne fait pas les bonnes affaires du VRDR. Oui, bonjour Roger, bonjour à tous. Effectivement, encore une défaite à 0 points pour le Valence Roman Drôme Rugby. Mais on ne peut pas prétendre exister en Pro D2 en ne jouant que 20 minutes pendant les rencontres. On sait qu'une rencontre, c'est 80 minutes. Et le VRDR a eu un sursaut d'orgueil en fin de première mi-temps et en début de la seconde. Et puis derrière, ils ont subi. Fabien Fortassin, le staff avait pris l'option de changer quelques joueurs, de mettre au repos Lucas Méré, ou est-ce qu'il est blessé? Je n'ai pas eu l'information à ce jour. Mais derrière, on a un demi d'ouverture qui est passé un peu à travers son match, Joris Moura, après qui a été repositionné à l'arrière, on le verra en fin de première mi-temps. Mais que ce fut difficile vendredi soir à Soyons-Angoulême pour le Valence Roman Drôme Rugby. Alors, qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement, Gilbert? Une première mi-temps où on n'a quasiment pas vu les Valentino Romanais. Il y a eu un changement aussi de plus de 8 joueurs par Fabien Fortassin. Comment expliquer cette déroute de cette première mi-temps? Je sais pas trop l'expliquer. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il manque d'automatisme et de cohésion dans cette équipe. Le staff avait fait le choix de changer beaucoup de joueurs, de mettre au repos certains cadres. Et derrière, on a eu ce sursaut d'orgueil lorsque, effectivement, tu viens de le dire, Fabien Fortassin a fait rentrer à la 32e, je crois, minute de jeu, 8 joueurs. Donc ça a été, comme la presse l'a annoncé, est-ce que c'était un coup de poker ou un coup de colère du staff du Valence Roman Drôme Rugby? Ça a permis aux Valentino Romanais de revenir à 7 petits points des Angoumoisins, mais derrière, une deuxième mi-temps, une nouvelle fois, avec beaucoup trop de fautes de main, beaucoup de ballons tombés, des passes dans le vide. Donc il manque vraiment de cohésion et d'automatisme dans cette équipe. Oui, puis alors tu parles de cohésion, effectivement. On peut aussi parler de confiance. On a un petit peu le sentiment qu'il y a un manque de confiance dans cette équipe parce que dans ce manque de cohésion, on a vu je ne sais pas combien de ballons ratés en avant, voilà, enfin une équipe qui a du mal à se trouver fondamentalement sur le terrain, Gilbert. Oui, tous les joueurs qui ont été recrutés, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au rendez-vous avec le Valence Roman Drôme Rugby. On attendait beaucoup d'eux puisque ce sont des joueurs qui arrivent de niveau supérieur et qui aujourd'hui, ils ont du mal à s'intégrer ou justement, on vient de le dire, avec ces automatismes et à se trouver sur le terrain. Et puis derrière, ça fait beaucoup de fautes de main et beaucoup de sanctions contre le Valence Roman Drôme Rugby. Bon, Gilbert, allez, chers téléspectateurs, on va vous proposer de regarder le résumé de cette rencontre. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà Gilbert, pour ce déplacement difficile en Charente, le VRDR avait l'opportunité d'accrocher une victoire à Soyons-Angoulême. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après 3 pénalités réussies par Botica pour Soyons-Angoulême, l'arbitre de la rencontre accordera un essai de pénalité à la 23e minute suite à une faute de Moura sur Dubec. Oui, on voit ce très bon travail de Sobus qui arrive à casser le premier plaquage et qui derrière vient remettre sur les extérieurs le ballon au numéro 14 Dubec. Celui-ci sera poussé en touche par Moura, mais comme le plaquage n'a pas été maîtrisé, l'arbitre n'aura pas d'autre option que d'appliquer la règle, la double sanction, c'est l'essai de pénalité et le carton jaune contre Moura. À la 31e minute de jeu suite à cette touche, Lafont inscrit le second essai des Angoumoisins qui mènent désormais sur le score de 21-0. Oui, encore un bon travail du numéro 9 Angoumoisin, Sobus, qui prend le ballon après cette touche et qui amène la défense et qui remet le ballon à Lafont, fait un crochet intérieur et arrive, malgré 3 joueurs Valentino Romanais, à marquer cet essai pour Soyons-Angoulême. Une minute plus tard, Fabien Fortassin change 8 joueurs et c'est à la 39e minute de jeu que le VRDR débloque son compteur grâce à un essai de pénalité accordé par l'arbitre après une faute de Nabou pour avoir écroulé le mol. Oui, sur cette pénale touche, c'est Nabou qui n'a pas d'autre option, comme tu viens de le dire, d'écrouler le mol. Et c'est le Valence Roman Drôme Rugby qui réduit le score et qui revient seulement à 14 points de Soyons-Angoulême. Voilà, l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 20-7. Et la reprise, le VRDR se ressaisit et c'est à la 46e minute de jeu après cette magnifique combinaison que Adrien Roux vient inscrire le second essai des Damiers. Soyons-Angoulême mène sur le score de 21-14. Oui, avec cette combinaison où on vient attaquer le centre du terrain et c'est derrière le numéro 22 Roux qui vient marquer entre les poteaux. L'essai sera transformé et voilà le Valence Roman Drôme Rugby qui est relancé dans cette partie
et qui revient à hauteur de Angoulême d'un essai transformé. Moi j'ai rien de clair sur... Ok. Il faudra attendre la 72e minute de jeu pour voir Peter Linden réussir cette 4e pénalité pour les Angoumoisins qui mènent désormais sur le score de 24 à 14. L'arbitre sifflera la fin de la rencontre sur ce score, Gilbert. Oui, ça clôture le score de cette rencontre plutôt médiocre des Valentino Romanais puisqu'ils ont existé seulement pendant 10 minutes. Mais voilà, il va falloir passer à autre chose et avec ce déplacement à Aurillac la semaine prochaine. Voilà, chers téléspectateurs, voilà Gilbert, le résumé de cette rencontre et cette nouvelle défaite du Valence Romandrome Rugby à l'extérieur. On n'en a vu qu'une cette année, une victoire à l'extérieur, c'est à Nice. Et puis depuis, c'est défaite sur défaite, Gilbert. Oui, puis la prochaine journée est très très importante. Je crois qu'on va repartir encore sur un match peut-être à 8 points pour le Valence Romandrome Rugby comme à Nice. Puisque la prochaine journée, on sait que les 6 derniers de ce championnat, actuellement classés dans les 6 dernières places, vont se rencontrer. Donc Nevers va se déplacer à Nice. Donc derrière, le vaincu risque de prendre la dernière place du classement. Le Valence Romand se déplace à Aurillac. On sait qu'Aurillac reste une équipe qui réussit plutôt au Valence Romand Rugby. La saison dernière, ils avaient failli faire un hold-up là-haut. Et je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher une victoire à Aurillac. Et Oyonnax qui se déplace à Agen. Donc il va falloir impérativement que toutes ces équipes doivent impérativement gagner pour sortir de cette zone rouge ou de relégation ou de barragiste. Alors Gilbert, c'est peut-être une question difficile que je vais te poser, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que Valence Romand arrive à gagner à l'extérieur, On sait que c'est sa deuxième déplacement consécutif à l'extérieur, il va falloir ramener des points. Pour ramener des points ici à Valence Romand. Il va falloir répondre présent déjà dans la combativité et dans l'envie face à des Cantalous. On sait que c'est extrêmement difficile d'aller gagner à Aurillac puisque beaucoup d'équipes, même des cadors de ce championnat, se sont souvent cassés les dents à Aurillac. Donc il va falloir vraiment que l'envie soit du côté des Valentino Romanais et puis derrière éviter les fautes et essayer de se discipliner pour éviter d'être sanctionné et de se retrouver une nouvelle fois à 14 ou voire moins face à une équipe cantalienne. Là ça serait vraiment trop difficile, la marche serait beaucoup trop haute pour les Valentino Romanais. Ouais, la dernière victoire remonte à il y a 2 semaines avec quand même, on se rappelle, un drop qui a été marqué et refusé donc par monsieur l'arbitre, ce qui a permis à Valence de récupérer ses points, Valence Romand pardon, de récupérer ses points, mais en tous les cas on est ici un petit peu inquiet sur la suite de ce championnat. D'ailleurs, entre nous soit dit, Gilbert, l'année dernière, autant Valence Romand avait fait un bon début de saison et à la fin, ça a été un petit peu difficile. Est-ce qu'il pourrait renverser la vapeur cette année ? Oui, il y a toujours possibilité de renverser la vapeur, mais ça va commencer par des victoires et surtout accrocher des victoires à l'extérieur pour essayer de rattraper les points perdus à domicile. Donc, je suis confiant, j'espère que tous les joueurs prennent conscience de l'importance de ce déplacement à Aurillac. On sait que le climat peut être extrêmement froid là-haut dans le Cantal, mais bon, pourquoi pas ramener 4 points et si vraiment il y a un miracle, peut-être 5 points d'Aurillac. Mais bon, il faut déjà passer par une victoire, de l'envie et surtout de la discipline pour les Valentino Romanais. Allez, de tout cœur évidemment avec le Valence Romandrome Rugby. On espère en tous les cas cette victoire à l'extérieur, une victoire qui ferait du bien évidemment. Voilà Gilbert, eh bien écoutez, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Donc, merci Gilbert en tous les cas pour ces analyses de qualité, en tous les cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le match d'Aurillac face au VRDR. Oui, on se donne bien rendez-vous la semaine prochaine en espérant que nous puissions avoir le sourire et surtout que le Valence Romandrome Rugby ramène une victoire du Cantal. Merci Gilbert, à très bientôt, merci. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.